Alors, le graphique de la demande, c'est une autre façon de représenter la demande d'un agent économique pour un bien, un service ou peu importe. Et cette fois-ci, on se place dans un espace cartésien. On va supposer que les prix et les quantités ne peuvent pas aller dans le domaine négatif, donc on considère leur temps positif. Et ici, notre variable exogène, donc explicative, c'est le prix. Il va y avoir une certaine quantité demandée en fonction du prix. Okay. Alors, lorsqu'on regarde le barème de demande, il y a une correspondance entre, d'un côté, les prix et de l'autre, les quantités. C'est en fait une fonction qui relie les deux espaces. Et ici, on en fait la représentation graphique. Alors, si par exemple, le prix du bien est nul, la quantité est maximale. Alors, en réalité, elle devrait être infinie, mais pour simplifier un petit peu l'analyse, on va prendre un intercept à l'origine borné, donc 10 unités. Si le prix est plus élevé, mettons que le prix est de 1 dollar, ben, on s'attend en vertu de la loi de la demande à ce que la quantité demandée soit moindre. Donc, par exemple, dans un barème de demande, ça pourrait être 8. À ce moment-là, on a un nouveau point de la fonction de demande, donc dans la représentation graphique ici. Et puis comme on se place volontairement dans un cadre simplifié, un espace linéaire, on pourrait commencer déjà à tracer la droite de demande ici, mais on peut aussi continuer l'exercice avec un prix de 2 dollars. Évidemment, les quantités demandées sont encore inférieures, donc ici ça pourrait être par exemple 6 unités. Alors si on est dans ce monde linéaire, c'est ce qu'on va observer. Vous remarquez par ailleurs qu'à chaque fois qu'on a un incrément de 1 dollar ici, on a une diminution de 2 unités de l'autre côté. Alors on peut prolonger la droite. Et ici, ce qu'on a, c'est la représentation graphique de la demande qui est bien donc décroissante en vertu de la loi de la demande.